Lisette Nardouci, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire du 2e secteur de Marseille. Nous avons déjà eu l'occasion de vous interroger et vous ne saviez pas si la députation vous intéressait. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous comptez vous présenter pour 2012? Aujourd'hui, effectivement, il y a quelques mois, je m'interrogeais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis tellement poussée par la population, depuis maintenant fort longtemps. Donc, je vous l'avais dit, hein, je réfléchissais parce que déjà à l'époque, on me disait il faut que ce soit toi, il faut que ce soit vous. Voilà. Et aujourd'hui, plus que jamais, oui, j'y pense. Vous vous questionnez toujours, mais M. Menucci donc, a été désigné. Est-ce que vous comptez peut-être vous présenter quand même? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Écoutez, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais déjà pas mal sollicitée, interpellée par la population pour me dire, pour me pousser dans cette voie. Je le suis 10 fois plus, je n'exagère rien en disant ça, depuis la nomination de M. Menucci. Je me donne quelques jours pour prendre une décision. Donc rien n'est scellé, vous? Non. Mais vous ne risquez pas d'être exclu par le parti si vous, justement, vous présentez face à M. Menucci? Mais est-ce que le parti a pris en compte toutes les dimensions des décisions qu'il a prises? Donc vous êtes prête en fait à quitter le PS? Je veux me donner vraiment le temps de mesurer les enjeux. Je ferai le choix, je pense que je ferai le bon choix. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas tout à fait arrêté. Certains pourraient vous dire que, on sait que vous êtes une fidèle de M. Guérini, que c'est pas la grande entente entre M. Guérini et M. Menucci. Donc au final, des gens peuvent se dire, mais vous voulez juste embêter Menucci pour qu'il ne réussisse pas à gagner et à être député. On sait que c'est ce qu'il veut depuis longtemps. Non, ça c'est vraiment, ça ce serait la réplique facile. Monsieur Guérini... Vous avez toujours été fidèle de Guérini? Mais bien sûr, mais c'est pas une fidélité aveugle. Mais c'est pas la question. Aujourd'hui, il s'agit de moi. Je m'appelle Nardouci. J'ai très mal vécu le traitement de Paris qui a procédé par désignation. Voilà, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive, alors que nous sommes quand même dans un département qui a, au-delà des statuts qui régit le parti, le fonctionnement du parti, nous avons eu cet été le rapport Richard, pour la rénovation, qui a donné un certain nombre de préconisations, dont le premier point était de donner la parole aux militants. Alors, votre analyse, c'est quoi? Si le parti, justement, a décidé d'investir M. Menucci, c'est parce qu'il a été proche de M. Hollande, que, justement, il s'est investi au niveau... Enfin, il a plébiscité M. Hollande? Je crois que... Non, je ne pense pas, parce que, M. Menucci... On doute de vos compétences, alors, pour remporter... Écoutez, il faudrait qu'ils en fassent une analyse un peu plus fine. Alors, comment vous l'expliquez, vous, ça? Je pense que c'est, encore une fois... je pense que M. Menucci, comme d'autres, très peu, ont su, pendant tous ces mois, convaincre le Bureau national, parce qu'ils y ont passé encore une fois beaucoup de temps, et que le national n'a même pas daigné venir quand même se rendre compte de ce qui se passe ici, chez nous, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, comment les élus travaillent. Est-ce qu'on ne peut pas vous dire aussi, voilà, c'est pour satisfaire des ambitions personnelles, donc au final, vous êtes comme M. Menucci? C'est tout à fait pour satisfaire des ambitions personnelles. Encore une fois, moi je comprends qu'on ait des ambitions, mais si on s'estime suffisamment représentatif sur un territoire en politique, eh bien pourquoi ne pas avoir le courage d'affronter les urnes dans cette campagne sur un territoire où il est déjà investi, dont il est le maire. Il a peur d'être élu dans ce territoire. Et qu'on ne me dise pas, oui, mais le premier, il l'est aussi, mais le premier est un petit territoire par rapport au 7e. Et puis, encore une fois, moi, les quartiers qui couvrent cette circonscription, les 2e et 3e arrondissements occupent une très grande partie de cette circonscription. C'est là où vous travaillez, où je suis élue maire depuis 11 ans, où je suis élue depuis 16 ans, mais maire depuis 11 ans. Moi, j'aimerais qu'on prenne en considération ce que font les élus
à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Et vous pensez que vous pourriez être un pouvoir de nuisance avec ça? Parce qu'on vous entend parler d'élan, de population, on fait de la politique fiction, vous êtes face à M. Menucci. Vous pourriez battre M. Menucci? Est-ce que vous l'imaginez? Parce que vous devez vous projeter quand même. Oui, moi je fais partie de ceux qui disent qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Jamais. Donc pas gagné, mais est-ce que vous pourriez quand même lui nuire? Je pense que quand même, je suis peut-être mieux placée que lui sur ces territoires. Enfin, ça me semble logique, ça me semble une évidence. Enfin, je n'aime pas le dire, mais enfin, je rappelle qu'en 2008, enfin, j'ai été élue au premier tour à l'élection municipale, avec 55% au premier tour, et également à l'élection cantonale. J'ai la confiance, je crois, d'une grande partie de la population, et ça, je pense que c'est mon atout. Donc vous pourriez être un pouvoir de nuisance, mais est-ce que les militants, ça va un petit peu les déchirer, voir deux candidats justement de la gauche, et est-ce que là, ça ne ferait pas le jeu du Front National? Vous êtes prête à prendre ce risque pour des ambitions personnelles? Écoutez, vous savez, comme je vous l'ai dit, je me donne quelques jours. Mais que le Bureau national et que Paris prenne ses responsabilités. Très bien, on finira sur ce mot. Merci beaucoup, Lisanne Nardoucy, de nous avoir reçus.